École Wise Leadership avec l'apôtre Joseph. Après Dieu, c'est l'homme. L'homme régénéré par l'Esprit de Dieu, par la puissance du sang de Jésus et par la puissance de la parole de Christ, qui est la parole de l'œuvre finie de rédemption de Jésus-Christ. On appelle parole de la croix, ou parole du royaume de Dieu ou de Christ. C'est de ça que nous parlons ici. Donc ce n'est pas les blablabla, les théories qu'on nous raconte tout le temps du point de vue religieux. Ici, c'est du point de vue relation avec Dieu. C'est du point de vue relationnel avec Dieu. Non pas du point de vue religieux. De faire quelque chose pour plaire à Dieu. Pour faire des choses grandioses. On fait des vêtements, on fait des tas de choses. Ça impressionne les yeux des gens, mais ça ne sert à rien. Pourquoi les prophètes s'habillaient de façon bizarre? C'est pour nous parler aussi. Ils n'avaient pas de vêtements agréables. Et c'est eux qui avaient la puissance, les prophètes. Hein? Il y a le prophète Jean-Baptiste. Jésus dit qu'il est le plus grand de tous les prophètes. Et ce monsieur ne mangeait pas la nourriture ordinaire de tout le monde. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Et il était habillé, vêtements de peau bizarre. Et il vit dans le désert, il dort dans le désert. Il fait tout dans le désert. Il n'habite pas parmi les hommes. Mais quand il apparaît, il commence à cracher la parole dans le désert. Tout le monde quitte la ville pour aller l'écouter. Parce qu'il avait la puissance de la parole, la puissance de Dieu sur lui. Dieu dit que le plus petit dans le royaume de Christ et de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Vous là. Nous là. Jésus dit, l'un d'entre vous, le plus petit dans le royaume, est plus grand que Jean-Baptiste. Donc, vous devez glorifier le Seigneur. Ne fais pas de propagande biblique. Je suis en train d'enseigner la parole de la vérité. Ce n'est pas de propagande biblique. Je fais de l'enseignement de la parole de la vérité. Alléluia. Donc, ici, le texte que nous avons lu, première chose, c'est que il dit, il y a un grand mot qui est sorti. D'abord, le mot sacrificateur. Et il se trouve que Jésus, il est notre souverain sacrificateur. Donc, Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur. Ensuite, il a dit, le Fils de l'homme, l'homme sur qui l'Esprit repose, que l'Esprit a rempli. C'est le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Quand vous trouvez ça chaque fois dans la Bible. Et maintenant, il est le premier Fils de l'homme et nous tous, nous sommes des fils de l'homme. Maintenant, quand nous sommes en Christ, c'est ce que vous devez savoir. Donc, nous avons aussi l'onction. Dieu nous a responsabilisés. Nous sommes tous des fils de Dieu ou des filles de Dieu. Donc, nous sommes des filles de l'homme ou des fils de l'homme. Donc, le Fils de l'homme, c'est l'homme sur qui l'Esprit Saint repose continuellement et a été rempli du Saint-Esprit. Cela, on ne l'a pas dans l'Ancien Testament. L'Esprit venait par terre. Donc, il y a une nouveauté. Il est le premier. Vous voyez. Donc, il dit, troisième élément, des nouveautés pour les Juifs. Les Juifs vont vouloir le tuer à cause de ça. Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Donc, ça veut dire qu'il est quoi? Qui a donné le sabbat? Hey! Oh, dites-le moi, qui a donné le sabbat? Il dit, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Vous voyez la gravité de la déclaration de Jésus? Nous ne sommes pas sous le sabbat. Alléluia! Hey. Est-ce que vous recevez les mêmes révélations que moi là? Est-ce que quelqu'un reçoit les mêmes révélations que moi ici? Moi, je suis en train de lire avec vous, mais il y a des choses qui jaillissent là, par l'éclair du Saint-Esprit, la lumière du Saint-Esprit. Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Qui a fait le sabbat? Et il dit maintenant que le Fils de l'homme... Oui, c'est trop lourd là. Ton parole. La parole est lourde. Alléluia. Alléluia. Le Fils de l'homme est quoi? Maître du sabbat. C'est le jour de repos. Alléluia. On va continuer la lecture, ma soeur. Alléluia. On est dans les grandes révélations. Alléluia. Souverain sacrificateur, il est serviteur de Dieu. Il est venu se sacrifier pour nos péchés, pour nous délivrer, nous libérer, exercer tous les joints ministères en notre faveur, pour nous faire grandir dans la foi et pour avoir la puissance de Dieu, l'autorité même de Dieu, écraser les serpents, détruire tous les scorpions, prier pour Dieu, être la lumière de ce monde, le sel de la terre, guérir les malades, ressusciter les morts, guérir les lépreux, toutes sortes de maladies, les cancers, les sida, quand nous savons qui nous sommes et pourquoi nous sommes là, nous sommes des appelés, nous ferons des choses étonnantes.
Parce que le ministère de Jésus continue à travers son corps. Et nous sommes le corps de Christ. Nous sommes membres les uns des autres. La règle, c'est que nous devons nous respecter, nous soumettre les uns aux autres, nous aimer les uns aux autres, nous dire la vérité les uns aux autres, marcher dans la justice, dans la droiture, dans l'intégrité, dans la pureté, être des maris exemplaires, des modèles pour nos femmes, comme Christ l'est pour l'Église. Et une femme doit être soumise à son mari exactement comme l'Église est soumise à Christ. Tout ça, c'est Éphésiens chapitre 5. Je vous l'ai mis au tableau. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce message de l'apôtre Joseph Kodouak Bemehin vous est présenté par le mouvement de réveil d'évangélisation, Action toute âme pour Christ international, Attaque internationale. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de nous contacter au numéro indicatif 228 90 04 46 70 ou de visiter le site web atacinternational.org. Soyez bénis en Jésus-Christ.